Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les actualités. Like. Composants du système de direction. Volant. Colonne de direction. Bras et levier de direction. Coupleur. Boîtier de direction. Boîtier. Rotule. Barre de direction. Composants de direction. Volant. Fonction. Commandez le braquage, en transférant le couple demandé par le conducteur à la colonne de direction. Colonne de direction. Fonction. Transférer le couple de braquage, en direction et en intensité, au boîtier de direction. La colonne de direction est constituée d'une partie supérieure, supportée par une bride en acier et par un support en magnésium qui permet d'éliminer les vibrations du volant, et d'une partie inférieure à semelle escamotable qui, en cas de choc frontal, empêche le volant de reculer. Connexion. Au volant et au boîtier de direction à l'aide de deux cardans. Boîtier de direction. Fonction. À partir d'un accouplement pignon et crémaillère, transforme le mouvement rotatif en mouvement de translation des bras de direction. L'accouplement pignon et crémaillère transforme le mouvement rotatif entrant en mouvement de translation de la crémaillère. Cet accouplement multiplie le couple appliqué au volant, afin de réduire l'effort du conducteur. Dans les boîtiers de direction mécanique, on utilise un accouplement à rapport variable avec l'angle de braquage. Connexion. À la colonne de direction, côté pignon, et au bras de direction, côté crémaillère. Bras de direction. Fonction. Il transfère la puissance de braquage au levier solidaire des moyeux de roue, comme tirant de direction doté d'un élément élastique de branchement avec les leviers de direction, afin d'amortir les vibrations induites sur les tirants, du cinématisme de la suspension et des irrégularités de la chaussée. Connexion. À la crémaillère et au levier de direction. Coupleur. Fonction. Le raccordement entre le volant et la colonne de direction, et entre le boîtier de direction et la colonne de direction, est effectué par deux coupleurs qui permettent de raccorder des arbres non alignés entre eux. Distributeur roulant. Barre de torsion. Chemise. Bobine. Crémaillère. Caractéristiques. Le distributeur roulant est constitué d'un tiroir distributeur, d'une chemise et de la barre de torsion. Fonctionnement. En tournant le volant relié au tiroir de distribution via un double cardan, on obtient une rotation relative entre le tiroir et la chemise qui permet d'alimenter l'une des deux chambres du cylindre de direction. Le déplacement résultant de la crémaillère fait tourner le pignon qui recentre la chemise par rapport au tiroir. La colonne de direction est reliée directement au pignon par l'intermédiaire d'une barre de torsion. Lors d'un braquage, ce dispositif est maintenu en torsion. À la fin de la commande de braquage, la torsion disparaît. La présence d'une torsion sur le dispositif indique une ouverture des lumières entre le distributeur roulant et la chemise. L'ouverture des lumières est liée à l'action de la direction via le cylindre actionneur. قبل أن نبدأ الفيديو، لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. Direction électrique 1, combiné de bord 2, moteur électrique de la centrale City 3, touche de commutation en mode. Description. La direction assistée EPS, Electrical Power Steering, produit par Delphi, est un dispositif de cerveau-assistance de la direction, dont le but est d'alléger l'effort demandé au volant en phase de braquage, surtout lors des manœuvres à faible vitesse. Moteur électrique. Coupleur élastique. Colonne de direction. Vis sans fin. Roue hélicoïdale. شكراً لمشاهدتكم. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك وكتابة رأيكم في التعليقات. قبل أن نبدأ، لا تنسى دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. 1. Colonne de direction supérieure. 2. Colonne de direction inférieure. 3. Support en magnésium. 4. Bague à friction. 5. Ressort à bague. Constitution. La colonne de direction est constituée d'une partie supérieure, supportée par une bride en acier et par un support en magnésium qui permet d'éliminer les vibrations du volant, et d'une partie inférieure à semelle escamotable qui, en cas de choc frontal, empêche le volant de reculer. De plus, la colonne de direction est coulissante pour permettre le réglage axial du volant, et basculante pour son réglage vertical. Avantages. Ce type de colonne de direction permet d'augmenter le confort de marche et la sécurité passive du véhicule. Système de blocage de la direction. Le système de blocage de la direction est de type à friction.
Son but est d'éliminer la rupture des mécanismes de blocage de la direction et d'assurer la sécurité de la colonne en cas de vol. En fait, ce mécanisme est constitué d'un ressort à bague qui a sa partie intérieure dentée qui se fixe sur la colonne et lui est solidaire, et sa partie extérieure lisse qui se fixe dans une bague d'embrayage. Le ressort à bague peut donc tourner par rapport à la bague solidaire avec le mécanisme de blocage, en appliquant au volant un couple variable, entre 10 et 24 DANM. En cas de vol, en tournant le volant pour casser le bloc direction, on aura une rotation du volant devenant très difficile, et il sera impossible de casser le bloc direction. شكرا لمتابعتكم الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليوصلكم كل جديد من الفيديوهات، وشاركوا آرائكم في التعليقات. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، وشكرا لدعمكم. في هذا الفيديو سنتعرف على أذرع التوجيه أو Tirant de direction. مكون أساسي في نظام التوجيه داخل السيارة. 1. Axe de direction. 2. Levier de direction. 3. Tirant de direction. 4. Montant de la suspension. Caractéristiques. Les tirants de direction, solidaires avec la crémaillère, commandent les leviers de direction qui actionnent la rotation des roues autour de l'axe de braquage. Ces tirants de direction sont dotés d'un élément élastique de raccordement avec les leviers de direction, afin d'amortir les vibrations générées sur les tirants, du cinématisme de la suspension et les irrégularités de la chaussée. Ceci afin d'améliorer le confort de route. Direction assistée hydraulique. 1. Colonne de direction inférieure. 2. Colonne de direction supérieure. 3. Support en magnésium. 4. Volant. 5. Bague à friction. 6. Ressort à bague. 7. Boîtier de direction hydraulique. 8. Serpentin de refroidissement. 9. Barre de direction. 10. Éléments élastifiés. 11. Pompe de direction assistée. 12. Réservoir du liquide de direction assistée. Fonctionnement. Suivant la rotation transmise du volant au tiroir de distribution, l'huile de la pompe est envoyée à l'une des deux chambres de l'actionneur de direction qui se charge soit de positionner les roues, soit de transmettre à chaque instant les informations de position à la chambre de distribution roulante. On obtient ainsi un système à poursuite dans lequel la rétroaction est obtenue par une liaison mécanique directe entre l'actionneur et le dispositif de commande. Avantage. Le circuit de servo-assistance hydraulique permet de réduire l'effort demandé au conducteur lors des manœuvres de stationnement et à faible vitesse en général, en maintenant la précision de conduite à grande vitesse. Requis. Les tirants de direction et la crémaillère sont surdimensionnés par rapport aux composants correspondants de la direction mécanique afin de limiter les fléchissements élastiques de la chaîne de direction qui pourraient, autrement, altérer la précision de conduite. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، وشكرا لدعمكم. Circuit de servo-assistance électrique. Le circuit de direction assistée (EPS) est constitué d'un module de contrôle, d'un capteur de couple et d'un moteur électrique de direction assistée. Dans ce système, la centrale de contrôle de la direction assistée gère le moteur électrique de façon à assister les mouvements du volant ou bien. Elle détermine le niveau et la direction de la force de servo-commande pour le volant en fonction du signal que transmet le capteur de couple et le signal de vitesse transmis au nœud de contrôle de moteur, NCM. Des organes circuits de servo-assistance électrique. 1. Volant. 2. Colonne de direction avec capteur de couple. 3. Module de contrôle de la direction assistée. 4. Groupe motoréducteur. 5. Moteur de direction assistée. 6. Carter engrenage de direction assistée 7. Batterie. 8. Nœud de contrôle du moteur, NCM. قبل أن نبدأ، لا تنسى دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. Les suspensions du véhicule. Suspension multilingue Lancia T6. On entend, par suspension d'un véhicule, l'ensemble des éléments qui relient la roue à la caisse de la façon la plus sûre et confortable possible pour les passagers. La suspension assure à la roue, en même temps, la liberté de mouvement nécessaire pour permettre au véhicule de se déplacer dans toutes les directions voulues par le conducteur. Les suspensions représentent la liaison entre le véhicule et la route,
et transmettent au conducteur l'effet direct de la force générée par le déplacement du véhicule. Cet effet se transforme en sensation perceptible par le conducteur à travers le siège, sous forme de vibration de la direction et de bruit. Le schéma de fabrication de la suspension et le tarage des différents éléments qui contrôlent la position et les mouvements verticaux et longitudinaux de la roue contribuent avec les pneumatiques à déterminer la maniabilité, handling, et le confort de marche, RID. Fonction de la suspension, absorption des effets dus aux obstacles routiers, une conduite correcte de la roue sur le sol, aussi bien en termes angulaires que transrationnels. Maintien d'une adhérence suffisante de la roue sur une chaussée déformée. Un premier rôle important, destiné à permettre au véhicule de se déplacer dans différentes directions et de la manière la plus confortable possible pour les passagers, est celui d'amortir, d'absorber et de filtrer tous les chocs et les forces impulsives qui sont transmises lors du déplacement, de la chaussée à la roue et, par son intermédiaire, à la caisse. Une seconde fonction importante de la suspension est liée à la nécessité d'assurer les changements de direction du véhicule à travers l'action de braquage des roues. Dans ce cas, la suspension sert d'élément de raccord entre la roue et la caisse et guide les mouvements latéraux de la roue. Cette troisième fonction est assumée par la suspension à travers le système constitué des organes portants et des organes dissipeurs d'énergie. Les premiers, bras oscillants, tirants, rotules, etc., assurent la position de la roue par rapport à la caisse et évitent les mouvements non prévus par le concepteur. Les seconds sont des éléments coopérateurs des éléments élastiques, ressorts hélicoïdaux, barres de torsion, ressorts à lame, etc., introduits dans le but de dissiper l'énergie qu'ils ont emmagasinée et donc d'amortir les oscillations de la caisse en évitant le rebond de la roue sur le sol. L'élément dissipateur actuellement utilisé sur tous les types de suspension est l'amortisseur hydraulique. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، وشكرا لدعمكم. Composants de la suspension, organes de dissipation, organes élastiques secondaires, organes élastiques primaires, organes porte-à-portants. Pour assumer les fonctions listées ci-dessus, la suspension doit être constituée de différentes catégories d'organes. Organes portants. Ce sont les organes qui relient mécaniquement la roue et la caisse, et qui assurent les degrés de liberté demandés ainsi que la bonne position de la roue par rapport au sol. Ces organes sont déterminants pour définir le mouvement relatif entre la roue et la caisse. Organes élastiques primaires. Ce sont les ressorts hélicoïdaux, à lame, barres de torsion, tampons. Ce sont ces organes qui relient élastiquement la roue à la caisse. Il est demandé à ces organes d'emmagasiner l'énergie mise en jeu lors du mouvement provoqué par les chocs des roues contre les aspérités de la chaussée. De plus, ils ont le devoir de soutenir le poids de la caisse et en général, de la partie de la masse du véhicule qui charge les essieux et qui est appelée masse suspendue. Organes élastiques secondaires. Ce sont le silent block. Ils assurent le filtrage des vibrations à haute fréquence et contribuent au confort du véhicule. Organes de dissipation. Les amortisseurs hydrauliques. Ce sont les organes utilisés dans le but de dissiper l'énergie emmagasinée par les éléments élastiques et qui permettent d'amortir les oscillations de la caisse, en assurant le confort de marche. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، وشكرا لدعمكم. Amortisseur hydraulique monotube. Caractéristiques. Fonctionnement. Critique. Caractéristiques. Un amortisseur hydraulique monotube est constitué d'un cylindre fermé à une extrémité et à l'intérieur duquel coulisse un piston solidaire avec une tige. Les deux parties mobiles entre elles sont reliées l'une à la suspension et l'autre à la caisse. Fonctionnement. Le tube est rempli d'un liquide spécial, caractérisé par de faibles variations de viscosité avec l'augmentation de la température, qui, lors du mouvement du piston, s'écoule à travers des orifices calibrés, ou des clapets, dont le piston est doté. Lors du mouvement de la tige,
il se produit une variation du volume disponible, pour laquelle le volume occupé par l'air sert de chambre de compensation. Critique. Pour la critique de fonctionnement, voir ce qui est indiqué concernant l'amortisseur à double effet. Amortisseur hydraulique à double effet. 1. Cylindre de travail. 2. Réservoir de compensation. 3. Piston. 4. Chambre sous pression lors de la phase de compression. 5. Gaine de protection. 6. Bague de fermeture avec joint d'étanchéité. 7. Chambre sous pression lors de la phase de détente. 8. Clapet de transvestment. 9. Clapet de détente. 10. Clapet de compression. 11. Clapet de compensation. 12. Tube de retour de l'huile étirée. Description. L'amortisseur bitube est constitué de 2 chambres, une intérieure dite de travail et une extérieure dite de réserve. Dans la première, constamment pleine d'huile, se trouve la tige, le piston, les clapets du piston, les clapets de base. La seconde est remplie aux 2/3 d'huile, et pour la partie restante d'air ou de gaz sous pression, suivant les modèles. Fonctionnement. Il est identique à celui de l'amortisseur monotube. Caractéristiques. Il est nécessaire de maintenir, à l'intérieur de l'amortisseur, un volume d'air résiduel qui soit à peu près égal au volume occupé par la tige lorsqu'elle se trouve entièrement à l'intérieur du cylindre amortisseur. La présence de cette chambre d'air, qui n'est pas séparée du fluide, peut créer des problèmes de fonctionnement, surtout si l'amortisseur est en position inclinée. De fait, lorsque les clapets et le piston ne sont que partiellement immergés dans l'huile, l'émulsion d'huile et d'air ainsi que la formation de mousse dans le liquide altèrent l'effet amortissant. D'un autre côté, le fonctionnement de l'amortisseur entraîne, à travers la viscosité de l'huile, une importante production de chaleur. L'huile peut, dans certains cas, dépasser 150 degrés Celsius, en devenant très fluide et en provoquant ainsi une réduction du fonctionnement de l'amortisseur, pouvant entraîner la formation de bulles d'air. Amortisseur hydropneumatique. 1. Segment d'étanchéité, cylindre. 2. Piston de travail. 3. Gaz comprimé. 4. Tige. 5. Orifice pour le passage de l'huile. 6. Piston séparateur gaz-huile. 7. Guide de tige. 8. Clapet de détente. 9. Clapet de compression. 10. Cylindre de travail. Caractéristiques. Les critiques exposées à propos des amortisseurs hydrauliques sont résolues avec l'adoption d'amortisseurs à gaz. Avec ce type, le volume d'air qui se trouve dans l'amortisseur hydraulique est remplacé par une masse de gaz sous pression. Azote jusqu'à 10 bars, séparé du liquide à l'aide d'un diaphragme coulissant. Avantage. Dans ces amortisseurs, il n'est plus nécessaire de laisser un volume d'air résiduel étant donné que les variations de volume sont absorbées par le poumon de gaz. On peut ainsi éviter le chauffage excessif de l'huile car le gaz favorise la dissipation de la chaleur. لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد ودعمكم يعني لنا الكثير. Suspension multilingue avant. Le modèle Lancia T6 adopte, pour l'essieu avant, une architecture à quadrilatère dans laquelle même le levier supérieur est dédoublé sur 2 tirants. L'axe de braquage est déterminé par la droite qui relie les points d'intersection des droites qui relient les centres d'articulation des 2 couples de tirants. Cette solution permet d'obtenir des valeurs réduites du bras transversal, en même temps qu'une moindre inclinaison de l'axe de braquage. De cette façon, on réduit les valeurs agissant sur le volant par effet de retour de la direction et pour des valeurs différentes de la force motrice transmise par les 2 roues. Le groupe ressort amortisseur est articulé sur le tirant à air inférieur. Pour arriver à une réduction du poids, les tirants sont réalisés en aluminium forgé et le montant, en bec-doigt, est réalisé en acier forgé. Suspension multilingue, arrière, 1. Bras triangulaire. 2. Tirant transversal. 3. Tirant anti-braquage. 4. Biellette. 5. Montant. Constitution. La roue est liée à la caisse par 5 tirants, bras indépendants entre eux,
en obtenant ainsi une complète liberté de conduite et de réglage. Chaque tirant est dédié à la gestion d'un paramètre spécifique, en général de façon indépendante des autres tirants. Il est ainsi possible d'obtenir les fléchissements élasto-cinématiques désirés, variations de pincement, de carrossage, etc. en agissant sur un seul composant, tirant, bague, sans que cela n'induise de variations indésirables des autres paramètres. Barre de torsion, biellette, barre anti-roulis, constitution. La barre stabilisatrice, ou barre de torsion, réalisée dans une section tubulaire pour des raisons de légèreté, est ancrée au châssis à l'aide de tasseaux élastiques contenus dans des supports appropriés, et aux fourchettes des amortisseurs, à l'aide de 2 tirants dotés de rotules. Caractéristiques. L'action de la barre de torsion réduit le roulis en virage, en minimisant les variations des angles caractéristiques de la suspension. Si le mouvement des bras de suspension est symétrique des 2 côtés de la barre de torsion, il n'influe pas sur la rigidité de la suspension étant donné qu'elle agit uniquement si des mouvements asymétriques se produisent entre les 2 bras d'une même essieu. Bagues élastiques. Les bagues élastiques sont des composants dont les déformations permettent le mouvement relatif entre le bras et le châssis. Elles sont composées d'une carcasse externe et d'un interne, entre lesquels du caoutchouc est vulcanisé. On utilise, sur certains véhicules, des bagues hydrauliques. Elles associent flexibilité et valeur d'amortissement élevée, en utilisant un fluide qui passe à travers des orifices spécifiques. Caractéristiques. Les épaisseurs du caoutchouc et la composition du mélange sont conçus de façon à différencier la rigidité suivant la direction de la charge. On parle donc de bagues spécialisées, capables de contrôler le comportement de la suspension en ce qui concerne les variations des angles caractéristiques ou du pas sous la charge. Les bagues élastiques sont soumises à l'usure et à la cristallisation du caoutchouc. Ceci peut provoquer une variation de la bonne position de la roue par rapport au sol, et donc une variation des angles caractéristiques de la roue, qui implique une usure irrégulière et précoce des pneumatiques. Organes de liaison. Rotule sphérique. L'articulation entre le montant et le bras oscillant est obtenue par l'utilisation d'une vraie rotule, appelée embout à rotule sphérique. Les rotules sphériques sont également employées aux extrémités des tirants de direction. L'emploi de rotules sphériques permet aux roues les secousses et les braquages. L'avantage de ce type de rotule est d'être précis, n'est pas sensible aux modes de rotation différents en son centre, et de pouvoir transmettre les forces dans toutes les directions. La rotule de l'embout porte une queue à tige cylindrique et des gorges de fixation, dans lesquelles une broche filetée est insérée, et dont la fonction est de serrer la queue pour empêcher qu'elle se déboîte axialement. L'embout est habituellement fixé de cette façon au bras oscillant. Le schéma ci-dessus illustre, en bas à droite, la section d'une rotule plantée dans le logement usiné d'un bras. Le déboîtement de la rotule est empêché en roulant un bord du bras sur le couvercle de la rotule. Une résille imprégnée de téflon est interposée entre la rotule et le siège, de façon à garantir un faible frottement entre les surfaces en mouvement entre elles.